Par une journée ensoleillée, Alice et sa sœur sortirent se promener dans les prés. La sœur d'Alice était occupée à lire un livre. De son côté, Alice commençait à s'ennuyer. Au moment où elle se demandait ce qu'elle pourrait faire pour s'amuser, elle vit passer un lapin blanc. Le lapin se parlait à lui-même. Alice n'en revenait pas, elle n'avait encore jamais vu de lapin sachant parler. Le lapin sortit une montre de sa poche. « Oh non, non, je vais être en retard !» dit-il en se dépêchant. Alice était très impressionnée par ce qu'elle voyait. Curieuse de comprendre ce qu'il se passait, elle se mit à suivre le lapin. Le lapin entra dans le trou d'un tronc d'arbre. Alice décida de le suivre et passa par le même trou. C'est alors qu'elle tomba dans une sorte de puits. C'était un puits très profond et Alice tomba longtemps et lentement. Le long de sa descente, la fillette vit des tableaux, des petites armoires, des étagères. Alice avait l'impression de parcourir le monde. Puis elle finit par atterrir sur une surface confortable. Devant elle, elle vit un long couloir. Elle commença à le parcourir. Le long du couloir, elle passa devant de nombreuses portes fermées. Mais le lapin, lui, avait disparu. Alice commençait à avoir peur de ne plus pouvoir sortir de cet endroit. À cet instant, elle découvrit une petite clé dorée posée sur une petite table à 3 pieds juste devant elle. Elle prit la clé et alla l'essayer sur toutes les portes fermées. Mais la clé était trop petite pour les serrures des portes. Alice regarda autour d'elle, déçue, et remarqua qu'il y avait une autre porte, plus petite, au pied du rideau. Quand elle mit la clé dans la serrure, la porte s'ouvrit aussitôt. Elle était ravie d'avoir réussi à ouvrir. De l'autre côté de la porte, elle pouvait voir un magnifique jardin. Mais la porte était si petite qu'Alice ne pouvait pas passer au travers. Elle se retourna et vit sur la table une bouteille qui portait une étiquette sur laquelle était écrit « Buvez-moi ». Alice prit la bouteille et commença à boire. À mesure qu'elle buvait, elle se mit à rétrécir. Quand elle fut assez petite, elle se dit qu'elle pourrait enfin passer par la porte. Mais quand elle voulut reprendre la clé, elle se rendit compte qu'elle ne pouvait plus atteindre la table. Elle se mit à pleurer. À cet instant, elle vit un gâteau posé par terre. Le gâteau portait une inscription qui disait « Mangez-moi ». Curieuse, Alice prit une bouchée du gâteau. Aussitôt, elle se remit à grandir. Elle pouvait à nouveau atteindre la clé, mais elle était trop grande pour passer la porte. Alice était bien fatiguée. Désespérée, elle se remit à pleurer à chaudes larmes. Les larmes qui coulaient de ses yeux formèrent une grosse flaque qui finit par couler jusqu'au bout du couloir. Soudain, le lapin blanc si pressé passa devant elle. Alice l'appela. « Monsieur, un instant, je vous prie, aidez-moi » Le lapin passa à toute vitesse, sans même la regarder. Mais dans sa course, il laissa tomber son éventail et ses gants. Alice ramassa ses affaires par terre et, quand elle commença à s'éventer, elle se remit à rapetisser. Au même moment, elle glissa et tomba dans la flaque. Alice et tout un tas d'animaux qui nageaient dans l'eau commencèrent à dériver vers le rivage. Quand ils arrivèrent sur la rive, tout mouillés, Alice vit à nouveau le lapin. Cette fois, le lapin la prit pour sa servante et lui demanda d'aller lui chercher ses gants et son éventail à la maison. Alice se rendit dans la maison du lapin au milieu de la forêt. Quand elle entra, elle trouva tout de suite les gants et l'éventail. Mais elle vit également une autre bouteille sur la table. Elle alla vers la bouteille et se dit « Si je bois ça, je retrouverai peut-être ma taille normale. » Elle prit la bouteille et but toute la potion. Mais au lieu de rétrécir, elle devint tellement immense qu'elle ne pouvait même plus bouger dans la maison.
Qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais sortir d'ici? Pendant ce temps, le lapin attendait Alice avec impatience. Effrayés par la grande Alice, les animaux commencèrent à jeter des pierres sur la maison et à briser les vitres. Mais les pierres qui atterrissaient près d'Alice se transformaient en petits gâteaux. Quand Alice croqua les gâteaux, elle se remit à nouveau à rétrécir et put enfin sortir de la maison. Mais cette fois, malheureusement, elle était devenue trop petite. La pauvre Alice était tellement minuscule qu'elle était complètement perdue au milieu des herbes géantes. Elle se demanda par quel moyen elle pourrait retrouver sa taille normale. C'est alors qu'elle aperçut un petit chiot un peu plus loin. Quand elle appela le chien pour le caresser, elle se rendit compte qu'elle était toute petite à côté de lui. Elle faillit même être écrasée par les pattes du chien. Elle se mit à courir, mais trébucha contre un champignon. Sur le champignon, elle vit une chenille bleue à qui elle demanda conseil pour retrouver sa taille normale. La chenille répondit d'un air très sage « Un des côtés du champignon sur lequel je me tiens vous fera grandir. L'autre vous fera rétrécir. » Alice prit un petit morceau de champignon et le mit dans sa bouche. Aussitôt, elle devint tellement grande qu'elle ne pouvait même plus voir ses pieds. Pour revenir à sa taille normale, elle prit un morceau de l'autre côté du champignon. En mangeant différentes quantités de chaque côté du champignon, elle réussit à retrouver sa taille normale. Elle prit un morceau de chaque côté et les garda dans sa main. Elle se remit en route et arriva devant une toute petite maison. Pour pouvoir y entrer, il fallait qu'elle rapetisse à nouveau. Elle mangea un morceau de champignon et commença à rétrécir. Alice entra dans la maison et se retrouva directement dans une cuisine. Au beau milieu de la cuisine, elle rencontra une duchesse qui tenait un bébé dans ses bras. À ses pieds, un gros chat regardait Alice en souriant. C'était la première fois qu'Alice voyait un chat sourire. Elle demanda avec curiosité « Pourquoi votre chat sourit-il comme ça? » « Parce que c'est un chat du Cheshire, » répondit la duchesse. À cet instant, le chat devint complètement invisible et le bébé que portait la duchesse se mit à pleurer. La duchesse tendit le bébé à Alice. « Bercez donc cet enfant, qu'elle cesse de pleurer. Je dois aller jouer au croquet avec la reine. » Alice prit le bébé et commença à le bercer. Soudain, le chat du Cheshire réapparut et, toujours en souriant, il s'adressa à Alice. « Vous devez trouver le chapelier fou et le lièvre de Mars. Mais méfiez-vous, ils sont fêlés, tous les deux. » Aussitôt après ces mots, le chat du Cheshire disparut de nouveau. Agacée, Alice cria au chat. « Cessez de disparaître et de réapparaître comme ça, vous me fichez la frousse !» Le chat du Cheshire réapparut en souriant. « Très bien, je vais disparaître plus lentement. » En commençant par la queue, le chat du Cheshire disparut petit à petit. Il ne restait plus que sa tête. Alice sortit de la maison et se retrouva rapidement devant la maison du lièvre de Mars. Le lièvre de Mars était en train de prendre le thé sous un arbre avec le chapelier fou. Le lièvre de Mars portait un peu de foin entre ses oreilles. Alice ne comprenait pas à quoi lui servait de mettre du foin entre ses oreilles. Le chapelier fou portait un chapeau sur la tête. Entre eux deux, une souris était couchée sur la table et faisait la sieste. Tous les deux avaient leurs bras sur la souris et s'en servaient comme d'un coussin. Quand ils virent Alice s'approcher, ils protestèrent, prétendant qu'il n'y avait plus de place pour elle. « Mais si, il y a plein de place !» dit Alice. Le chapelier fou demanda à Alice « Dites, pourquoi croyez-vous que le corbeau ressemble à un bureau? Et vous, à votre avis? Je ne sais pas. » Alice en avait vraiment assez des plaisanteries stupides du lièvre de Mars et du chapelier fou. Elle dit « C'est la rencontre la plus idiote que j'ai jamais faite !» et elle s'en alla. Alice remarqua une porte dans le tronc d'un arbre.
Elle entra et trouva à l'intérieur une nouvelle clé dorée. Cette clé dorée ouvrait la porte d'un magnifique jardin. Quand elle pénétra dans le jardin, Alice n'en crut pas ses yeux. Les jardiniers de la Reine de Cœur peignaient toutes les roses blanches en rouge. Et tous les hommes ressemblaient à des cartes à jouer. Alice leur demanda « Excusez ma curiosité, pourquoi peignez-vous toutes les roses blanches en rouge ?» Et le jardinier lui répondit « La reine voulait des roses rouges, mais nous avons fait pousser des roses blanches. Si la reine s'en aperçoit, elle nous fera trancher la tête. » Au même instant, la Reine de Cœur entra dans le jardin. Les soldats qui l'escortaient ressemblaient eux aussi à des cartes à jouer. La Reine de Cœur invita cette étrange jeune fille qu'elle voyait pour la première fois à jouer au croquet. Alice n'avait encore jamais vu de terrain de croquet comme celui-ci. Les boules étaient des hérissons et les maillets des flamants roses. En plein milieu de la partie, les joueurs commencèrent à se bagarrer et à se jeter des hérissons. La reine fut très fâchée de cette situation. Elle frappa du pied avec colère et s'écria « Qu'on coupe la tête de tous les joueurs qui se battent !» La Reine de Cœur était tellement en colère qu'elle annula la partie de croquet. Soudain, une grosse voix retentit. « Le procès a commencé !» Tout le monde accourut vers le palais. C'était le procès du valet de cœur qui allait commencer. Il était accusé d'avoir volé une tarte dans la cuisine de la reine. La reine n'avait pas pu attraper le valet de cœur sur le moment, elle n'avait donc pas pu le punir. Pendant le déroulement de son procès, le valet de cœur était maintenu sous bonne garde. Le lapin blanc commença à lire le rouleau de papier qu'il tenait. Par une belle journée ensoleillée, la reine avait préparé de délicieuses tartes, mais le valet de cœur en a volé une. Le roi s'écria depuis son trône. Faites venir le premier témoin. Le premier témoin était le chapelier fou. Alors que le chapelier fou commençait à parler à la barre des témoins en face du roi, Alice se mit soudainement à grandir. Le lapin blanc annonça que c'était au tour d'Alice de venir à la barre des témoins. En entendant qu'on appelait son nom, Alice se leva aussitôt, oubliant à quel point elle avait grandi. Sa robe se prit dans l'estrade du jury, ce qui le renversa complètement et fit tomber tous les membres du jury par terre. La reine demanda à Alice de dire tout ce qu'elle savait. « Je ne sais rien du tout !» répondit Alice. Furieuse, la reine s'écria « Rien du tout? Qu'on lui tranche la tête !» Mais Alice répondit avec courage « Je me fiche de vos ordres, vous n'êtes pas ma reine, vous ne pouvez rien me faire !» À peine Alice avait-elle prononcé ces mots que le roi, la reine et toutes les cartes à jouer s'envolèrent vers elle. Alice essaya de les attraper en poussant des cris. Il se forma bientôt un véritable tourbillon de cartes autour d'Alice, qui commença à l'aspirer et à l'entraîner dans les airs pour la redéposer finalement dans le pré d'où elle était partie. C'est alors que sa sœur l'appela. « Alice, allons, réveille-toi !» Quand Alice se réveilla, elle se rendit compte que tout ça n'était qu'un rêve. « Mais alors, ça n'était qu'un rêve? Et quel rêve extraordinaire! Laisse-moi te raconter mon rêve. Ma sœur, il y avait un lapin blanc qui était très en retard.